Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture à l'occasion de la pleine lune du 23 novembre 2018. Et donc le texte que j'ai consacré s'appelle « Émancipation silencieuse ». Avons-nous bien suivi les conseils de la lune noire du 15 novembre dernier ? Il s'agit de se retirer en nous et du monde extérieur afin de recevoir plus consciemment de nouvelles sources créatrices spirituelles. Quant à la lune noire périgée, dans un même registre, nous orientait vers une plus grande ouverture d'esprit. Oui, parce que donc quand je parle de la lune noire au tout début du texte, c'est de la lune noire apogée. Dans le cadre d'initiation auquel nous convie Vénus, nous devons à ce stade mettre toutes nos forces spirituelles Yang-Yin au service d'un choix crucial. Il nous est demandé de nous élever et de nous détacher du ou des jugements extérieurs pour ne faire confiance qu'à nous-mêmes. Ce point est confirmé par la position d'Uranus à 29 degrés Taureau, avec en plus l'intime détermination à trouver et harmoniser toutes les influences que nous recueillons. Dans les faits, nous devrions ressentir quelques tiraillements ou un sentiment ambivalent. Nous pouvons aussi, dans une situation plus extériorisée, puisqu'il s'agit d'une opposition, être en conflit ouvert avec quelqu'un qui refuse d'appliquer de nouvelles organisations, de nouvelles décisions. Quelqu'un, entre parenthèses, ou bien nous, fermez la parenthèse, qui nous demande de réfléchir à de nouvelles propositions. Malgré les précautions, une rude protestation se préparera. Nous devrons soit tenir nos engagements et convaincre par notre forte conviction et détermination de la justesse de nos choix. Nous devrons chercher à rallier le plus grand nombre à une cause en apportant des arguments tangibles. Nous devrons faire preuve de plus de charisme et de leadership pour isoler les éléments clés d'une situation conflictuelle complexe. Nous serons contraints, peut-être, de faire preuve de fermeté avec un risque très marqué de violence, entre parenthèses verbale et physique, fermez la parenthèse, et ou malheureusement de brusquerie et bousculade franche. Il pourrait aussi y avoir l'emploi de stratégies de détournement du langage pour manipuler ou déjouer les manœuvres de l'opposant ou d'un partenaire. Soyons vigilants sur les vraies motivations de nos interlocuteurs. Il peut s'agir aussi d'une décision arbitraire et autoritaire au détriment d'un groupe, entre parenthèses, amis, collaborateurs, famille, etc., etc. Fermez la parenthèse. Même s'il y a au fond légitimité, c'est l'impression générale qui sera ressentie. Dans tous les cas, l'intensité de la volonté augmente et quelque chose s'effondre au profit d'une opiniâtreté de propulser ses idées. Entre parenthèses, préjugés, peut-être, à première vue, trop disparates, fermez la parenthèse, et sa vision de l'avenir. Nous devons réussir à orchestrer chaque partie de notre projet, satisfaire chaque partenaire, concilier tous les paramètres importants d'une négociation financière
patrimoniales, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Selon le domaine concerné par le T carré dans notre thème natal personnel. Dans la décision vitale que nous réussirons à imposer, nous devrions laisser notre intuition nous guider. Toutefois, celle-ci devrait être suivie d'une planification objective avec de nombreux critères d'optimisation. Dans ces processus d'évolution de la pleine lune du 23 novembre 2018, nous devons fournir un très grand effort d'ouverture d'esprit et de lâcher prise. Entre parenthèses, Mars en conjonction à Neptune en Poisson. L'œuvre, dont Mars et Neptune tirant ce T carré difficile, nous invite à quitter notre point d'ancrage érodé par nos certitudes, nos principes, nos limites, nos peurs, entre parenthèses infantiles, fermez la parenthèse, et accepter d'abaisser nos barrières émotionnelles illusoires. En dépit de la diversité rationnelle des raisons que nous pourrions mettre dans la balance pour réfuter les arguments ou les éléments novateurs avancés, ne serait-ce pas finalement une mauvaise volonté cachée pour préserver des avantages durement acquis et par réaction la peur de l'inconnu, entre parenthèses Neptune. En effet, que cache Neptune ? Quelles promesses seront faites lors de cette lutte ? Et si elles existent, seront-elles tenues ou juste évoquées pour le bon plaisir et calmer le jeu ? D'un autre côté, il peut s'agir de très fortes intuitions et inspirations provoquées par le carré Neptune-Lune. Tout dépend où se produit dans votre thème ce T carré particulièrement imposant. Par conséquent, il vous faut adapter ce qui est dit à la maison zodiacale correspondante. Entre parenthèses, cela peut être la maison de la famille, des finances, la maison principalement vue par le côté professionnel, amical, etc., etc. Fermez la parenthèse. Même si cette lutte ne devait se produire que de manière interne, les enjeux sont assez conséquents pour chacun d'entre nous, puisqu'ils constituent, entre parenthèses je le rappelle, fermez la parenthèse, la base sur laquelle va s'appuyer 2019 dès le mois de janvier. Il faut donc des bases solides, capables de supporter les changements et aménagements suivants. Nous devons garder à l'esprit que tout doit s'harmoniser. Entre parenthèses, la tête du dragon en Capricorne, fermez la parenthèse, de concert avec ce qui a déjà été fait ces dernières semaines. Mais pas de panique. Tout n'est pas à faire en un jour, mais par contre, là où les décisions doivent être effectives. Avec Neptune, il n'y a plus de certitude, juste un désir, une fascination pour quelque chose qu'on ne peut formuler avec des mots, une puissante attraction à elle seule qui ici est boostée par Mars. On peut alors parler d'obstination vitale. Voilà pourquoi je parle d'émancipation silencieuse. C'est une libération longtemps désirée, réfléchie et qui a eu un temps de maturation assez long. Entre parenthèses, Neptune sextile à Saturne en Capricorne. Fermez la parenthèse. C'est une libération dont nous avons profondément intériorisé les détails. Entre parenthèses, Mercure sextile Lune noire apogée. Et donc, je reprends la phrase.
C'est une libération dont nous avons profondément intériorisé les détails, les buts à atteindre et les motifs, entre parenthèses ou causes, fermez la parenthèse, des attachements ou liens qui nous empoisonnent l'existence et qui ne génèrent que des regrets et ou déceptions. L'effort de régénération de notre relationnel social, affectif, amoureux, financier, patrimonial, vise à nous pousser vers une entente cordiale idéalement désirée d'un commun accord consensuel. Ascendant, ascendant en Scorpion et Uranus rétrograde en Bélier, opposé à Vénus en Balance. Nous devons trouver les points d'entente qui permettront d'avancer ensemble malgré les différents probables et les différences de points de vue. En fait, la promesse de réussite de notre requête, entre parenthèses, ou de conquête pour certains, fermez la parenthèse, est signalée à la fois par Uranus rétrograde en Bélier, entre parenthèses, l'engagement, fermez la parenthèse, et Vénus en Balance, ouvrez la parenthèse, le consensus, fermez la parenthèse, tous deux en aspect au milieu du ciel, respectivement par Trigone et sextile en Lion. Mais il y a une condition, un engagement sincère et en confiance. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage à toutes et à tous, bonne pleine lune, que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt et merci.